Salut à tous, bande de fils de pute. Salut, c'est Trisomite, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo ici. Nouvelle vidéo pourquoi? Nouvelle vidéo pourquoi? Nouvelle vidéo pour ça. Nouvelle vidéo pour ça. Parce que ça coûte 100 balles, ça. Ça, c'est la grosse ruine sa mère. Parce qu'en fait, je crois que de shop, ils ont pas compris qu'on chie pas tous des diamants. Puis que, bah, on chie pas tous du coup des diamants et qu'on peut pas acheter des trucs à 400 balles. Du coup, j'ai acheté ça. C'est le motherfucking championship. C'est pour le niquer des mères en fait. Et en fait, ces fils de schlag, ils ont pas compris qu'on était pas Superman non plus. Et que c'était un peu compliqué. Donc on va faire la revue de cette magnifique ceinture. Donc le WWE Championship, le World Heavyweight Championship. Voilà, magnifique, avec le gold tip, les boutons, les autres boutons, la plaque, une plaque là, une autre plaque là, puis une World Heavyweight Champion, le W. Elle fait 1m10 de long, donc autant te dire que ouais, 1m10, on n'est pas sur de la grosse chiasse. 1m10, on n'est pas sur la ceinture de PD, je suis désolé. Donc je vais vous montrer la Mattel qui est à côté. La Mattel, c'est en gros, c'est pour les pauvres. Parce que j'étais pauvre avant, maintenant je suis riche. Je rigole, je suis toujours pauvre. Et en fait, la Mattel, on est dans ce délire là. Donc la Mattel, on est comme as. Et là, on est sur une belle pièce. Donc là, on est sur 1m10. La Mattel, on part sur un petit 60 cm, 60-70 cm. Donc ouais. Je ferai pas de blague sur ma queue parce que c'est déjà trop fait. Hein. Moi, je suis contre le capitalisme de Babylone. Donc, Mother Family Wanda Klepman. Donc regardez ce que j'ai, vos mères, les races, les putes. Vous voyez? Pour prouver que je suis pas un égoïste, enfin que je suis pas un petit arnaqueur. Il y a écrit quoi là, bâtard hein? Il y a écrit quoi là? WWE mon gars. Il y a écrit WWE. All right reserved manufactured under license by Jakks Pacific Street Santa Monica. Donc ça mon gars c'est fait par Jakks Pacific. Jakks Pacific ils font de la merde d'habitude. Mais là ça tue sa mère ça. Là ça c'est ma vie ça. Ça ça mon gars c'est ma nouvelle passion ça je kiffe ça. Donc ça c'était 107 balles sans les frais de port. Avec les frais de cochon ça fait les frais de port ça fait ouais je dirais 130 balles, un truc comme ça. Ce qui est ma foi correct pour une ceinture. Parce que bon, je regarde sur le site, sans les frais de port c'est 200 balles. Donc à moins que tu veuilles dépenser 200 balles dans une ceinture, tu pourrais acheter 100, 140. Ce que je ne comprendrais pas très bien. Mais t'es con, c'est pas ton problème. Bref, tu comprends quoi. Donc là je suis en train d'essayer de l'attacher. Donc tu l'attaches. Et comme je suis pas gros, bah elle est compliquée à retourner. Voilà. Et là mon gars, là mon gars t'es fier là. Parce que regarde ça. Là tu kiffes là. Là tu kiffes. Là mon gars, là t'es en kiff total. Parce que là, tu sens une vraie ceinture par rapport à l'autre. Elle doit peser son bon kilo celle-là. Donc tu vois. En plastique acrylique parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter en métal. Tu la détaches avec le gold tip du côté. Tu tires comme ça. Tu l'attrapes comme ça. Hop. Tu la cales sur ton dos. Bon, revenons au sérieux. Un des seuls défauts de cette ceinture, bon, je vais vous poser. Un des seuls défauts de cette ceinture, c'est que, regardez, en fait, le simili, il est compliqué. C'est que, vu qu'elle est dans une boîte ou que c'est comme ça, bah c'est un peu compliqué à la déplier.
Mais faites un peu, jouez un peu avec le simili, puis ça va revenir comme d'hab quoi, en fait. Et du coup, après, vous pourrez la tenir sur votre épaule, comme ça. Puis elle va tenir parfaitement, en fait. Regardez. Bon, ça fait un petit peu du bruit, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter en métal. Donc, vous voyez, quand tu l'as sur l'épaule, ça donne à peu près ça. Donc, c'est un beau truc quand même, hein. C'est un magnifique. Merci à mon frère qui m'a offert ça. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est Diego Ross. Santé. Et bref, maintenant que je vous ai présenté la Beast, je vais vous présenter 3 autres trucs que j'ai acheté aujourd'hui avec de la thune. Parce que oui, j'ai de l'argent. Mais pas beaucoup, mais j'ai de l'argent. Et du coup, en fait j'ai dépensé toutes mes économies là-dedans. Oui, je sais, je suis un monstre pigeon. Mais les pigeons, ça mange des graines. Les graines, ça vient des maïs. Maïs, c'est bon pour la santé. Du coup, je suis bon pour la santé. Alors, je t'encule ta mère. Tu comprends? Bon, j'ai acheté la Elite série 12 ou 13, je sais plus. Dinem Rose. Donc, Dinem Rose fourni avec la ceinture Tactime d'Euro. Donc, ceinture Tactime d'Euro qui est faite. En fait, c'est comme l'ancienne Tactime. Genre, la Tactime avant, c'était un strap noir avec des plaques bronze, sauf que maintenant ils l'ont changé. Il y a une version SmackDown, une version Euro. Donc la version Euro, elle a le strap rouge et les plaques argentées. Donc Dinem Rose, voilà, fourni avec son t-shirt. T-shirt. Comme c'est des élites, elles sont articulées aux bras, aux épaules, au ventre et elles peuvent faire le grand écart. Je vais vous montrer une élite. J'en ai plusieurs. Cherchez une. Hop. En voilà une d'élite. Hop. Voilà. Donc une élite Brock Lesnar série 9 ou 8, je sais plus. Donc une élite, elle pourra totalement bouger comme ça. Hop. Et une pas élite, elle pourra pas bouger comme ça. Elle pourra bouger que le bas. De même pour les jambes, une élite pourra twister ses jambes comme ça. Comme ça. Pourra twister. Plier plus. Plier à 3 endroits comme ça. Donc pourra plier jusqu'à la remonter comme ça. Mais une pas élite pourra plier juste à la moitié, pas plus. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent ou que vous voulez pas vous ruiner, achetez des comme ça va aussi. Mais si vous voulez vraiment reproduire des trucs, achetez des élites parce que c'est vraiment beaucoup plus réaliste. Comme je vous ai dit, des élites peuvent faire le grand écart, enfin quasiment. Celle-ci elle peut pas, mais j'ai l'Undertaker qui peut. Et celle-ci elle peut carrément pas écarter. Donc c'est un peu compliqué. Mais si je vous montre l'Undertaker, c'est pas pour rien. Undertaker, vraiment. Là-bas. Undertaker avec l'Undisputed Championship. Donc ça c'est l'ancien championnat de WWE de 2002 à 2005 si je m'abuse. Je suis pas trop con, ça doit être ça. Hop. Et l'Undertaker il peut faire le grand écart totalement. Hop. Donc c'est mes 6e élites. Enfin, en tout j'en ai 6 si on compte celles qui sont dans les boîtes. J'ai Daniel Bryan en élite. Je vais vous présenter directement le reste des figurines. Vous pouvez chercher. Tac. On tire ça dehors. Hop là. Donc j'en ai pas mal, hein, je vous préviens, j'en ai bien une petite dizaine. J'ai 2 rings avec. Donc les rings, je vais vous les montrer. J'ai celui-là. Celui-là, là. Donc c'est un ring de WrestleMania 31. Comme vous pouvez le voir, il rebondit. Après j'ai un vieux ring avec l'ancien scratch logo là. Celui-là il rebondit pas, mais c'est lequel de c'est celui-là. Il revient en arrière et il repart en avant. Quand on a les cordes connectées, ça fait dish dish. Tu peux envoyer les superstars partout. Donc je vous présente maintenant les figurines. Alors j'ai, comme je vous ai dit, l'Undertaker. Version motard, tatouage sur le bras. J'avais Merde, c'est quoi le nom déjà? Putain. Non, ouais. La veste et le chapeau avec, mais je les ai. Chez mon père, je les ai oubliés. Daniel Bryan en normal. Pas Flex Force ni rien, juste normal. This is his face, motherfucker. Regarde sa gueule. Lui, tu vois sa gueule dans la rue, tu flippes ta race et tu cours, tu vas manger des Doritos. Bon. Après ça, on a le Daniel Bryan en élite. Donc lui, il peut carrément faire le grand écart. Il fait tout ce que tu veux, lui. Ensuite, c'est les mêmes têtes en fait. C'est juste les mêmes têtes. Exactement les mêmes. Il n'y a pas de différence. Juste que l'élite, elle a plus d'articulations. Puis elle a les. C'est tout en fait, elle a plus d'articulations.
Biggie Langston, encore qu'il s'appelait Langston, quand il venait de rencontrer Kofi Kingston. De 2015. Toutes celles que je vous montre, c'est des 2015, à part les 3 élites que j'ai commandé, enfin que j'ai acheté maintenant. Brock Lesnar, ça c'est une 2012 par contre. Roman Reigns qui a été customisé par moi, que j'ai enlevé le gilet, mais je peux tout à fait le remettre. En fait, si vous enlevez un gilet, coupez toujours comme ça. Vous coupez de haut en bas et vous faites une croix comme ça, vous pouvez de toute façon le remettre ou pas. Comme ça, si vous voulez le remettre, vous le claquez comme ça, tac, 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 tac. Hop, hop, soulève les cheveux, tac. Bang, hop, là, voilà. Et là, vous pouvez le remettre. Mais si vous coupez qu'un endroit, vous allez galérer à votre race à le remettre. Et du coup, couper précis, quoi, en fait. Après ça, j'ai Rey Mysterio en normal qui venait en Battle Pack avec le Daniel Bryan, pas Elite, comme ça. C'était un Battle Pack. Après ça, on a Brock Lesnar version 2003. Non, 2000 combien? Version 2003, mais qui a été fait en 2012. Et il venait avec l'Undisputed Championship. Et un t-shirt Here Comes the Pain, mais je l'ai chez mon père aussi. Le Big Show de 2012, je crois aussi. Pour la tête, elle est un peu niquée, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. Donc le Big Show par rapport à Rey Mysterio, vous voyez un peu la différence de taille. La différence un peu flagrante quand même. Donc, après ça, Shawn Michaels, Jax Pacific, tout ça c'est des Mattel. Hein. Donc tout Shawn Michaels maintenant, Jax Pacific de 2003 avec sa veste et l'Intercontinental Championship de 2003 aussi. Ça c'était la version WWF encore, donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Et c'est encore les anciennes attaches, donc si vous voyez, les anciennes attaches, ça se faisait comme ça, vous les glissiez dedans, hop, et vous tirez comme ça, tac, et ça se serrait. Tandis que les nouvelles, vous avez des bouts en fait, et des trous, et vous calez ça dedans, puis ça vous met, du coup vous attachez la ceinture après, c'est juste ça. Après j'ai eu Kofi Kingston, hop, série 2015, avec qui venait en Battle Pack, avec Biggie, Langston, avec les mêmes shorts, la même couleur. Et pour finir, j'ai André the Giant, André le géant, si vous préférez, René Russimov, comme vous voulez, on va les couilles. Hey yes, sup motherfucker. Lui, il te voit tu vois dans ta rue, il te mange ta mère. Donc André le géant, sans plus, c'est tout. Après, comme je vous ai dit, j'en ai racheté d'autres. Donc j'ai acheté Seth Rollins, série 12 de SummerSlam version, quand il avait encore gagné les titres avec Dean Ambrose, les titres de Raw. Donc je vais quand même vous montrer de plus près, pour ça que vous voyez bien. Donc il vient avec un un t-shirt, on peut l'enlever. Je présume qu'on peut l'enlever, je sais pas si moi je pense. Avec... Voilà. Et merci. Hein. Et la ceinture de Raw, c'est tout. Après vous avez Dean Ambrose. Dean Ambrose qui vient avec le t-shirt qu'on peut enlever, je suis sûr parce qu'il est en tissu. Putain merde, putain. Oh bâtard de... Tu meurs, voilà. Et c'est tout en fait, c'est juste un élite. Un élite comme les autres, il coûte 36 balles à Toys R Us, allez les acheter là-bas parce que c'est sûr d'avoir de la qualité. Pas de vous choper des faux élites non plus. Si vous chopez un faux élite, vous êtes dans la merde parce que personne va vous les rembourser. Tandis que si vous chopez un élite comme ça, c'est bon, c'est un vrai. Donc ça c'est Edge 2011, version 12, qui vient avec des lunettes et son manteau. Et il manque, pour finir la collection en fait, il me manque juste. Donc là, moi j'ai Edge, Rollins et Ambrose et il me manque juste Matt Hardy en fait. Et Matt Hardy, il était au magasin, mais ça m'a coûté 108 balles déjà de prendre les 3. Parce qu'il coûtait 35,95, pas 95. Je vous encule tous ceux qui disent ça, je vous baisse. Non, je rigole, je vous aime. Et en fait, j'en ai pris 3 parce que j'avais. C'était soit ça, soit je prenais Matt Hardy. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va prendre les tag team et Edge, comme ça j'aurai tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est un peu tout. Donc je vous ferai bientôt une vidéo sur si j'en rachète d'autres. Sur ce, à toutes. Et je vais vous dire au revoir. And remember, always be the motherfucking champion.